CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels vous présente 14. La Sainte. Toutes les religions, les sectes, les confréries et les systèmes de formation spirituelle ont toujours accordé à l'ascèse une très grande importance. Pour certaines écoles orientales, l'ascèse vira au fanatisme, ce qui fit le grand ravage. Toute exagération dans ce domaine étant contraire à la nature et à ses lois. La mortification de la chair est en général tout aussi préjudiciable que le développement d'un seul côté du corps au détriment de l'autre. Sinon que le gène tend à libérer le corps physique sous la forme d'un régime, de différentes scories et autres impuretés, à guérir les maladies et à faire disparaître les disharmonies, son observance est alors justifiée. Que l'on se garde cependant de toute exagération. Ce serait une folie que de priver celui qui dépense beaucoup d'énergie physique dans son travail de la ration alimentaire dont il a expressément besoin, uniquement parce qu'en privé, il s'adonne au yoga ou au mystique. Pareille conduite extrémiste conduit inévitablement à des troubles de santé dont les conséquences peuvent être très graves. Par ailleurs, le végétarisme n'est pas une condition absolue du progrès et de la formation spirituelle. S'il n'a pas une fin en soi, comme par exemple de se débarrasser des impuretés du corps, il n'a pas sa raison d'être. Une privation temporaire d'aliments carnés n'est à prescrire que pour certaines opérations maïs. Également, pour la préparation asthétique, et seulement pendant un certain laps de temps. Il en est de même pour la continence. L'idée que les vibrations animales puissent être transmises par l'absorption de leur fer est inventée et provient d'une conception erronée des lois primordiales, vraie et parfaite. Huanais n'en a donc cure. Par conséquent, en ce qui concerne sa formation maïco-mythique, le mage doit seulement suivre le chemin de la modération quant à la boisson et à la nourriture, et vivre de manière équilibrée en faisant appel à son bon sens. Des règles précises à ce sujet ne peuvent être données, car chaque mode de vie est personnel. Chacun doit savoir ce qui lui convient le mieux. Le devoir taxer l'image consiste à maintenir en tout point dans son existence l'équilibre. Cependant, 3 sortes d'ascèses peuvent être mentionnées. Petit 1, l'ascèse spirituelle ou mentale. Petit 2, l'ascèse psychique ou astrale. Petit 3, l'ascèse chimique ou matérielle. La discipline du mental est donc du ressort de la première. La purification du psychisme par la domination des passions et l'hypermance néfaste de la deuxième. L'harmonisation du corps par la tempérance et l'adoption de mœurs naturelles de la troisième. En ces 3 sortes d'ascèses qui doivent être pratiquées simultanément, d'authentiques prodeurs magie sont impensables. Aucune d'entre elles ne doit donc être négligée, mais aucune ne doit être favorisée par rapport aux autres, afin que le développement ne soit pas unilatéral. Tout ceci sera amendé de façon exhaustive dans la partie pratique de ce livre. Avant d'achever cette partie théorique, je recommande à chacun et à chacune de ne pas seulement lire cette dernière, mais d'en faire une nourriture spirituelle en méditant intensément sur elle. Le débutant en magie devra prendre conscience que l'activité des éléments conditionne sa vie, et ce, sur tous les plans. En conséquence, dans ce qui est petit, comme dans ce qui est grand, dans le microcosme comme dans le macrocosme, dans le temporel comme dans l'éternel, les forces agissent et produisent des effets. Selon cette vision des choses, la mort, au vrai sens du terme, n'existe pas, et tout, conformément aux lois universelles, continue à vivre, à se transformer et à se perfectionner. C'est pourquoi le mage ne craindra pas la mort, car la mort physique n'est qu'un passage sur un plan bien plus subtil, le plan astral, et de là, sur le plan mental, et ainsi de suite. Il ne croira donc ni au paradis, ni à l'enfer. Les prêtres des différentes religions dispensent ce type de croyance pour asservir les fidèles à leur propre influence. Leur prédication morale a pour dessein d'inspirer la crainte de l'enfer et du purgatoire, et de promettre le ciel aux hommes moralement bons mais soumis. Cependant, pour l'homme d'évolution moyenne, qu'il a toutefois un penchant pour la religion, cette conception a quelques bons effets. Au moins,
s'efforce-t-il d'être bon par crainte des peines éternelles. Par conséquent, les véritables lois de l'éthique contribuent à ennoblir le physique et le mental, et les forces subtiles n'ont d'effet que sur une âme noble, surtout si ce changement bénéfique se poursuit de manière équilibrée. Fin de la partie théorique. Contactez CEAPS au 561 324 39 57 38 26 54 86 47 19 77 27. Email ceapscentre@gmail.com.